Très bon début de semaine sur nos antennes, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal. Nous vous proposons de suivre déjà les grands titres. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a offert aux habitants du quartier populaire Kanluka un forage d'eau, une façon pour lui de concrétiser la promesse qu'il leur avait faite. Pendant ces temps, les habitants du quartier Mfumu Kento, dans la commune de Kimbanseke, éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable et on appelle à l'implication de l'autorité compétente. Après les nuls faits le samedi dernier au stade de Martyr, les léopards de la RDC vont rencontrer en match retour le Palancas des Grâces de l'Angola le 17 novembre prochain. La victoire reste le seul espoir des léopards pour leur qualification à la CAN Cameroun 2022. Bonsoir à tous. Direction Ambandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, où des marches ont été organisées par la fédération de l'UDPS pour soutenir les consultations initiées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. José Mazeo Soukouma nous en dit plus. Qui a été organisée par l'UDPS Équateur, Jean-Claude Mbongo. Pour lui, cette marche marque la rupture entre le FCC-CACH avant de répliquer sur la situation de la fédération. Toutes comment dirais-je, les bonnes pensées, toutes les bonnes initiatives du président sont bloquées. Parce que nous avons une majorité, parce que nous sommes ceci, parce que nous sommes à l'Assemblée, parce que nous sommes au Sénat, parce que nous avons des gouverneurs. Non, c'est pas ça. C'est pourquoi le président a pris des décisions responsables. Et nous devons le soutenir. Donc cette démarche marque le soutien au chef de l'État qu'il continue dans cet élan pour unir tout le monde, même ceux qui n'étaient pas dans la gestion du pays, qu'ils puissent aussi entrer dans la gestion et qu'on puisse co-gérer et que cela puisse être au bénéfice de la population, que la population puisse bénéficier de toutes les retombées de cette consultation. Une imposante marche de soutien aux consultations initiées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est samedi à Mbandaka, l'IDPS, Fédération de l'Équateur 1, conduite par le président intérimaire Yves Balo, a organisé une marche de soutien qui est partie de la commune de Wangata en passant par l'avenue Itela, Révolution, Mobutu, Bonsomi pour citer, au parc Joseph Kabila, où le président fédéral AI, Yves Balo, a prononcé un discours à deux temps forts. Premièrement, le président AI a donné le sens majeur qu'il a accordé à cette marche et il a brossé la situation au sein de sa fédération. Et puis dans le cadre de sa mission officielle dans le Kwilu, le vice-premier ministre et ministre des ITP a inspecté les travaux qui s'effectuent sur la voirie de la ville de Kikwit, accompagné du directeur général de l'OVD et des responsables de services sous tutelle, Willy Ngopos Sunzel, parce que c'est de lui qu'il s'agit, à effectuer une visite en deux phases. D'abord les routes, puis les sites érosifs. Suivez ce reportage de Solange Koualé. La deuxième journée de travail du vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics à Kikwit n'a pas été de tout repos. Au volant de sa 4x4, Willy Ngopos Sunzel a pris la route pour inspecter les travaux routiers et la voirie de la ville. À plusieurs reprises, le vice-premier ministre des ITP était obligé de s'arrêter pour engager un échange direct avec la population qui tenait à lui exprimer de vive voix ses plaintes. Accompagné du directeur général de l'Office de voirie et drainage et d'autres responsables des structures sous sa tutelle, Willy Ngopos Sunzel a visité 7 sites où les travaux ont été réalisés et ceux en cours d'exécution. La ville est sérieusement menacée par les érosions. L'Office des routes et l'OVD en ont maîtrisé certaines et continuent à se battre contre d'autres. Amaïla Méné, le vice-premier ministre des ITP, a exprimé sa satisfaction des travaux de lutte anti-érosive réalisés par Afritech sous la supervision de l'Office de route. Du PK0 au PK final,
Willingopo Sunzel s'est fait une idée globale de la situation. Nous avons visité les érosions. Au niveau de Kazamba, il y a une route très importante qui desservait à l'époque Kaemba, Féché et autres, qui devait entrer ici pour prendre la nationale numéro 1, alimenter Kikwit, Tchikapa, les Kassai et autres. Nous avons constaté qu'à ce niveau, il y a une forte progression, 3 têtes d'érosion qui nécessitent assez de moyens. C'est un constat que nous avons fait. Nous allons essayer de nous pencher sur ça. Et finalement, on est passé sur Ouazabanga, où c'était les travaux effectués par une entreprise Afritech. C'était dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les travaux ont été très bien exécutés, à notre satisfaction. La voirie des Kikwit est en train de subir déjà une cure de jouvence. Le constat est fait qu'il n'y a pas un confort sur la route. Nous avons travaillé sur Bicouche. Et il reste une partie, la couche de confort. Donc il faut qu'on considère que la chaussée qui traverse toute la ville n'est pas encore terminée. Ce sont des travaux en cours. Ils vont se terminer lorsque nous allons poser la couche d'enrobé. Amoureux du sport, Willingopo Sunzel tient à l'exécution rapide des travaux au stade de Kazamba afin de le rendre opérationnel. Voilà qui justifie son passage sur le lieu. Le vice-premier ministre des ITP, qui s'est rendu dans la province du Kassai après le Kwilu, promet de relever le défi lié aux infrastructures dans tout le coin du pays pour le développement de la RDC. Nous restons en province pour vous dire que l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Mike Hammer, séjourne à Kisangani, chef de la province de La Chopo depuis le samedi dernier. Il a inauguré donc l'espace américain de l'université de Kisangani. Cet espace va servir à l'apprentissage de la langue anglaise. La cérémonie a été présidée par le recteur de l'université de Kisangani en présence de Patrick Mangala. En séjour à Kisangani, chef-lieu de la province de La Chopo, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Mike Hammer, a procédé ce samedi 14 novembre 2020 à l'inauguration de l'espace américain de l'université de Kisangani. Cet espace réaménagé dans la centre de la bibliothèque centrale servira d'un laboratoire pour les étudiants et d'améliorer l'apprentissage de la langue anglaise. Parce qu'on voudrait avoir de liens proches à Kisangani, à travers de la bonne volonté et coopération de l'université de Kisangani. Je sais qu'on aura de forts liens à travers notre American Spaces. Le recteur de l'université de Kisangani, le professeur Benoît Deda Jailo, salue la coopération entre son institution et l'ambassade des États-Unis. Votre présence parmi nous est une preuve éloquente de l'intérêt que vous accordez au partenariat entre l'université de Kisangani et votre ambassade en République démocratique du Congo. Depuis ma mort, j'aimerais rappeler à la mémoire de l'assistance le rôle capital joué par les missionnaires protestants américains pour la création de notre université en 1963. Aussi, je place la cérémonie de ce jour sur la ligne de la continuité d'une collaboration originale. Au cours de cette brève cérémonie, le professeur Benoît Deda, accompagné de membres du comité de gestion, ont fait visiter le diplomate américain, la bibliothèque et la salle d'informatique. Pour marquer sa présence à cet alma mater, Mike Hammer a signé dans les livres d'or de l'université de Kisangani. À Kinshasa, Popol Ziakwaou et Papi Katassi ont fait le constat dans quelques écoles de la capitale pour évaluer la rentrée scolaire un mois après. Suivez. Un mois après la rentrée scolaire pour cette édition 2020-2021, le constat est amer dans un grand nombre d'écoles qui bénéficient de la gratuité. Tel que les images le démontrent, ici nous sommes dans une école conventionnée protestante à Salongo, dans la commune de Lemba, où les élèves étudient dans de très mauvaises conditions, certains par terre et d'autres debout par manque de places assises. Pas de locaux pour accueillir un grand nombre d'élèves. Les autorités de cet établissement scolaire ont lancé leur cri d'alarme. Même constat observé aux établissements scolaires situés à Zamba Telecom, pas de locaux ni bancs pour créer de bonnes conditions de transmission des cours. La même situation est observée à l'Institut Lumumba, situé dans la commune de Limité. Au-dessus de faire de ces problèmes leur champ de bataille,
car l'éducation de l'enfant est mise en danger. Et sachez aussi que les habitants du quartier Kanluka dans la commune de Ngalema peuvent désormais pousser un ouf de soulagement en ce qui concerne leur approvisionnement en eau potable. Nous vous l'annoncions au sommaire de ce journal. L'inauguration du forage d'eau construit pour le besoin de la cause a eu lieu le week-end dernier par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, Sylvain Kapombobo Sengele. Il leur avait promis lors de son passage au quartier populaire Kanluka et il vient de les concrétiser. Jean-Tini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, vient de redonner du sourire aux habitants du dit quartier, longtemps souffert pour s'approvisionner en eau potable. L'inauguration de ces forages d'eau par l'autorité urbaine en est un acte concret. Le forage que nous venons d'inaugurer ici, c'est une action de bienfaisante. C'est une action que j'ai voulu donner à la population de Kanluka, parce que la dernière fois, je suis venu remettre des dons ici en termes de matériel médicaux et consorts. Mes frères de Kanluka, que j'appelle affectueusement mes amis de Kanluka, ont parlé de leurs problèmes, notamment les problèmes d'eau et d'électricité, en attendant que la régie des eaux vienne rétablir de l'eau ainsi que la SNEL comme autrefois. Je me suis dit pourquoi pas une solution intermédiaire, une solution de substitution avec un forage qui est un don donc, de la Fondation Ngobila Jean-Tini Mbaka. Une satisfaction du côté des bénéficiaires. Nous avions tellement souffert pour nous approvisionner en eau potable. Jean-Tini Ngobila est le seul gouverneur qui a résolu notre problème. Nous lui disons énormément grand merci. D'autres forages d'eau seront construits pour la même cause dans d'autres quartiers de Kinshasa pour répondre tant soit peu aux doléances de la population, a promis l'autorité urbaine. Si les habitants du quartier Kanluka bénéficient aujourd'hui de ces forages, sachez que les habitants du quartier Fumukento à Kingasani Mikondo en manquent. Ils en appellent à l'implication de l'autorité compétente. Le constat est de Torine Bongo Kangila. Un manque d'eau criant au quartier Fumuketo à Kingasani dans la commune de Kimbantseke. Suite à ce problème, les habitants de ce coin de la capitale ont du mal à s'occuper du ménage comme il se doit. Et pour faire face à cette pénurie d'eau, ils se réveillent à minuit afin de chercher de l'eau loin de leur maison. La souffrance est immense. Que l'État nous vienne en aide. L'eau coule seulement à 2h ou 3h du matin. biso koto mai ezalaka te nde ozomona biso nga kutuna bazemi na nga nde naza boye tolamukaka 0 po totoka mai ebimaka te batio ekundama baluka mwani baya kotiana bamapango mosusu oyo bapompe eza te baya kotiela biso bapompe pour ke tokóma na facilité ya mai. On a un problème sérieux de l'eau. Moi, avec ma grossesse, je me réveille à minuit pour chercher l'eau qui est une denrée rare et nos robinets ne servent que de décor. Donc la situation n'est pas bonne. Malheureusement, la solution, il faudra attendre encore longtemps. Papa asunga biso bolobela biso po bakonzi bayala te so mai tona souci ya mai ebimaka te. Ici, nous sommes à Mikondo. Chez nous, l'eau ne coule pas. Une partie de ces quartiers seulement qui bénéficient du service de la régie des eaux. L'État est invité à payer ses factures au niveau de la régie des eaux et à bien rémunérer les agents et cadres de cette entreprise d'intérêt afin que ce dernier fasse bien leur travail.
Nous allons maintenant passer à la rubrique Actualité vue par les autres. Esther Badi Biabia et Damien Maungu étaient allés à la rencontre de Patrick Ngouo. Il est rédacteur en chef à PIC TV. Pour lui, l'actualité reste dominée par le nouveau passeport qui coûte désormais 99 $ américains au lieu de 185 $. Suivez. Cette nouvelle qui a soulagé en tout cas beaucoup de Congolais, c'est de voir le prix du passeport chuter de 185 $ à 99 $. Voilà, c'est quelque chose qui a émerveillé en tout cas beaucoup de gens, mais on doit aussi signaler que ces consultations finiront d'ici au milieu de la semaine en cours. Je crois que de manière avancée, c'est l'actualité. Si on doit aussi revenir un peu sur ce qui a été le week-end, il y avait des marches de l'UDPS en soutien aux consultations, et la marche de PPRD a été repoussée par les gaz lacrymogènes car justement interdite par le gouverneur de la ville. Sur le plan international, ce que nous savons, c'est que l'Europe est frappée par la deuxième vague de la pandémie. Vous voyez, la situation est encore catastrophique en Italie, où on observe des bonbonnes même dans des parkings des hôpitaux, parce qu'il n'y a plus de places à l'intérieur. Donc on est en train de s'occuper des patients dans le parking. Voilà, c'est un peu ça. Donc la situation est un peu dramatique donc en Europe. Aux États-Unis d'Amérique, il y a toujours le président Donald Trump qui continue à contester la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Nous allons maintenant prendre le sport dans ce journal. Les léopards de la RDC seront reçus ce mardi 17 novembre 2020 à Luanda par l'Angola en match retour comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations Cameroun. Pour garder encore un espoir de qualification, les Congolais devront éviter une défaite. Patrick Borel Mukendi. Si les léopards de l'RDC ont raté les coches à la maison en se faisant tenir en échec au stade des Martyrs de la Pentecôte par les Palancaches Négras d'Angola dans l'acte 1 de la double confrontation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun janvier 2022, l'acte 2 reste très ouvrable. Les Angolais qui reçoivent à Luanda en 1 point face aux Congolais qui totalisent 3 points. Un match de 4e journée coup près. Une défaite va amoindrir les chances de l'une des deux nations. Une victoire sera une sorte de relance dans la compétition. Les matchs allés joués à Kinshasa, c'est la mauvaise prestation des hommes de Christian Tengi Biembe en première période qui a fait douter les léopards et a donné une confiance au poulain du coach Goncalves. Le chou blanc du samedi dernier appartient au passé. Les futurs et l'avenir, c'est la rencontre de ce mardi 17 novembre au pays des Manucho. Le peuple congolais veut revivre le film de la Côte d'Ivoire avec un grand bolassier. Même le premier sportif a affirmé que l'équipe angolaise est prénable. Maintenant, c'est Luanda. Surtout, ne baissez pas la pression. D'accord? Luanda, vous pouvez gagner. Cette équipe est prenable. Voilà, c'est parfait. Mais ramenez-nous la victoire. Hein? Parce qu'elle est prenable, cette équipe. Ça va, Tisserand? Toujours à Wolfsburg? En Turquie. En Turquie. À Fenerbahçe. Ok. Et ça se passe bien? Ça va. Hein? Battu au match aller à Libreville sous le score de 1-2 par le Gabon, la Gambie reçoit les Panthères gabonais au Stadium Independente de Banjul avec la ferme motivation de rendre la monnaie de la pièce. Mais les capitaines Aubameyang et ses amis ont été mal accueillis à l'aéroport international de Banjul, arrivé à 23 h, libéré à 5h30 après plusieurs pressions. Au classement, c'est le Gabon qui mène la danse avec 7 points, suivi de la Gambie 4 points, la RDC 3 points et l'Angola 1 point. RDC-Angola, match de 2 équipes au commun. Qui mourra et qui répondra la vie pour poursuivre l'aventure, Dieu seul sait. Mais le peuple attendra les derniers coups de sifflet final du trio arbitral à 18h45. D'une discipline à une autre, parlant du démarrage de la 37e édition de la Coupe du Congo du basketball, le basket club Vita a subi une défaite face au BC Radi 31-51. De sa part, le BC Arc-en-Ciel a perdu devant le BC CNCS par 30-67, revivant l'ouverture de la 37e édition de la Coupe du Congo de la balle au panier qui a eu lieu le dimanche au Stadium Nobartir Ndaïlambouchi.
Le sénateur Boniface Moatadi Mangila, président de la Fédération de basketball du Congo, a donné le go de la 37e édition de la Coupe du Congo de basketball le dimanche 15 novembre 2020 au Stadium de Martyrs de la Pentecôte. Lors de la seconde explication dans la version masculine entre le basket club Mazembe et le basket club DSMP. Cette rencontre s'est soldée sur la marque de 76 à 47 en faveur des Mazembiens. Auparavant, lors de la première rencontre chez les dames, le basket club Makomeno du Haut-Katanga, tenant du titre, s'est imposé devant le basket club Touroubion de Kinshasa sur le score de 69-29. Boniface Moatadi tire la leçon de cette première journée et surtout, il est conscient que cette édition a été sauvée de justesse. Il fallait sauver la saison avec la présence de beaucoup d'équipes à Kinshasa, je crois, et même le début du championnat, il y a de quoi être satisfait. Puisque la pandémie, il faut vivre avec, le sport doit vivre aussi. La 37e édition de la Coupe du Congo se poursuit tout au long de cette semaine dans la capitale Kinshasa. Et puis le comité de la Ligue interprovinciale de la tennis du Haut-Katanga, nouvellement mis en place par la division et sport, a dévoilé ses objectifs pour le mandat provisoire de 12 mois. C'était au cours d'une conférence de presse tenue le samedi dernier au siège de la Ligue Junior Kaniki. La vulgarisation du tennis est l'un des objectifs qui s'est assigné le comité de la Ligue interprovinciale de tennis du Haut-Katanga. Il a fait savoir au cours d'un point de presse tenu ce samedi 14 novembre 2020 au siège de la Ligue au terrain Wambouyou. Premièrement, nous devons mettre en avant-plan les missions que nous a assignées la division des sports et que nous avons déjà commencé à diligenter. C'est-à-dire qu'on doit offrir aux jeunes tennisman des cadres, des opportunités pour pouvoir compétir. Bouiza Konkwa, président de la Ligue, promet de rencontrer tous les présidents honoraires pour le bien-être de la discipline. Nous projetons d'ailleurs de pouvoir rencontrer tous ceux qui ont été un jour présidents de la Ligue de tennis du Katanga afin d'avoir des échanges, de voir quel challenge il a eu à faire face, quelle difficulté il a eu à surmonter. Et voilà, donc... Quant à lui, le vice-président Wambouyou prône la paix, se veut unificateur et appelle à l'inclusivité de la discipline. Personnellement, je suis prêt à travailler avec des tennis soient inclusives et apparentes. Il ne faut pas que ce soit une personne qui fait tout. Ça, ce n'est pas correct. C'est la seule chose que je reproche de l'ancienne Ligue et je suis prêt à travailler avec quiconque qui est prêt à avancer les tennis. Mise en place le 30 octobre 2020 dernier par la division provinciale des sports pour un mandat transitoire de 12 mois, le comité dirigé par Bouiza et Wambouyou aura la lourde charge d'organiser l'Assemblée générale extraordinaire et élective pour un mandat de 4 ans. Sport, suite et fin, le cadre de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu brésilien, discipline associée, suivent une formation des préparatifs de passage de grade d'Idan. Les séances d'entraînement se déroulent au dojo national dans la commune de Matete, Ndaïlambuchi. La Fédération congolaise de Jiu-Jitsu brésilien et discipline associée, via la direction technique nationale, organise au mois de novembre en cours un séminaire de renforcement des capacités des cadres en vue de maximiser leurs chances pour l'obtention des ceintures et des dan. Cette session de formation est animée par le grand maître Sébastien Lungi Kamakwena, alias Sobin, 8e dan en Jiu-Jitsu brésilien. Ce dernier a rappelé au maître les ABC de cette discipline et surtout la salutation qui doit être respectée à la lettre. A signaler que le jiu-jitsu brésilien implique une force physique et mentale. 1, 2, 3, 4, 5, Le président de la FECOJIBA, Raoul Moussomouni, s'est dit satisfait du déroulement de la séance du dimanche 15 novembre 2020 au dojo national dans la commune de Matete.
Pour lui, ces séances d'entraînement vont renforcer sa capacité technique, question de bien passer son test en 5e dan en jiu-jitsu brésilien. Selon Raoul, la Fédération congolaise de jiu-jitsu brésilien et des disciplines associées se conforme aux exigences des instances internationales de cette entité sportive, en précisant que les athlètes seront sensibilisés sur toute l'étendue du pays les jours à venir en vue de leur permettre d'obtenir les ceintures supérieures de la spécialité. Le président de la FECOJIBA a demandé aux sportifs d'intérioriser que la Covid-19 existe et vraiment de respecter le geste barrière édicté par les autorités du pays. Il invite les autorités à soutenir cette discipline de combat. Et nous allons maintenant prendre le condensé de l'actualité africaine avec la Voix de l'Amérique. L'armée marocaine a riposté à des tirs effectués par des miliciens du Polisario le long de la ligne de défense séparant les deux camps au Sahara occidental, un territoire disputé sous tension depuis plusieurs jours, selon une annonce de l'agence marocaine MAP. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo va mener une mission de médiation en Éthiopie où le conflit entre le pouvoir central d'Addis Abeba et la région dissidente du Tigré s'est étendu à l'Érythrée voisine. De son côté, le président ougandais Yoweri Museveni a reçu lundi le vice-premier ministre éthiopien Demeke Mekonnen Hassen et appelé à des négociations. Au Burkina Faso, à quelques jours de l'élection présidentielle prévue le 22 novembre, la sécurité est au cœur des préoccupations des électeurs et des autorités. La situation sécuritaire du pays s'est dégradée depuis les premières attaques en 2015, lorsque des groupes armés djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique n'ont cessé d'étendre leur action dans le pays. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma, accusé d'avoir pillé les ressources de l'État, réclame un juge impartial. Après des mois d'esquive, il s'est finalement présenté lundi matin devant une commission d'enquête anticorruption, demandant formellement que son président Raymond Zondo se récuse. Nous allons compléter l'actualité de ce lundi avec le parution de journaux. C'est dans une sélection et commentaire de José Moussangana. Place maintenant à la revue de presse. Bienvenue dans ce journal de journaux. Commençons par Forum des As qui revient sur le dépassement budgétaire des 4 vérités de José Seleyalagouli. En effet, toujours pendant cette période où le dépassement budgétaire à la présidence de la République font grand bruit, certains collaborateurs de Félix Antoine Tshisekedi accusent l'actuel ministre des Finances de réserver largement un traitement de faveur à l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, autorité morale de sa famille politique, le Front commun pour le Congo. Pour les auteurs de cette accusation, ce traitement du prédécesseur de Félix Tshisekedi serait également l'une des causes de dépassement budgétaire déploré par les députés nationaux. Questionné justement à ces propos, Seleyalagouli fait les ponces pilates. Les avantages conférés au président de la République honoraire Joseph Kabila n'ont posé aucun problème et ne sont pas à la base de dépassement budgétaire, et d'ajouter, ce n'est pas l'affaire du ministre des Finances. C'est une prévision faite en son temps par le ministre du Budget et votée dans la loi des Finances par le Parlement. Abordant la même problématique, le phare mentionne loi sur la reddition de comptes, les coûts manqués du ministre des Finances. La loi est donc très claire. Seules les observations de la Cour des comptes assurent la certification de chiffres repris dans la loi de reddition de comptes. Or, dans les cas d'espèce, la Cour des comptes dénonce la démarche entreprise par Seleyalagouli avec l'appui de Janine Mabunda en des termes sans équivoque. Dans le cadre de sa mission, la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 qui régit la Cour des comptes ainsi que la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, chargeant la Cour des comptes au terme des articles 34 et 124 respectivement d'assister le Parlement. À cet effet, la Cour des comptes soumet chaque année au Parlement un rapport contenant ses observations sur le projet de loi portant reddition de comptes du budget du dernier exercice
clos du pouvoir central élaboré sous la supervision du ministre ayant les finances dans ses attributions. C'est par la lettre numéro CAB/MINFIN/Cordo/SP 2020-27-22 du 2 novembre 2020 que la Cour des comptes a enregistré le dépôt tardif du projet de reddition de comptes de la loi des finances numéro 18/25 du 13 novembre 2018. Ce retard ne lui permettra sans doute pas de réaliser des vérifications requises. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. C'est aussi la fin de ce journal. Nous allons prendre les rappels des titres. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a offert aux habitants du quartier populaire Kanluka un forage d'eau, une façon pour lui de concrétiser la promesse qu'il leur avait faite. Pendant ces temps, les habitants du quartier Mfumu-Kento, dans la commune de Kimbantseke, éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable et on appelle à l'implication de l'autorité compétente. Après les nuls faits le samedi dernier au stade de Martyr, les léopards de la RDC vont rencontrer en match retour le Palancas des Grâces de l'Angola le 17 novembre prochain. La victoire reste le seul espoir des léopards pour leur qualification à la CAN Cameroun 2022. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.